Bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet plutôt contemporain qui touche beaucoup de monde, le burn-out. Et pour parler du burn-out, j'ai un spécialiste avec moi, le docteur Paul Clément. Bonjour, docteur Clément. Oui, bonjour. Alors moi, effectivement, je travaille au centre du burn-out et je suis généraliste de formation, mais je m'intéresse depuis très longtemps au burn-out et maintenant je n'ai plus que cette problématique. Voilà. Après une longue carrière médicale et où j'ai bien compris que le burn-out avait une place importante dans la pathologie et maintenant je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'occuper à part entière et c'est compliqué. Hmm, merci. Qu'est-ce qui vous, avant qu'on puisse parler un peu du burn-out, qu'est-ce qui vous a amené à plutôt vous spécialiser? Qu'est-ce qui vous a touché? C'est quoi le chemin qui vous amène là? Alors, c'est donc dans ma pratique de médecin généraliste, je voyais des patients qui allaient très bien, je voyais régulièrement, et puis il y a un moment où ça va plus. Il y a plein de symptômes qui apparaissent, des problèmes de santé, des infections, ils demandent des arrêts, voilà. Et en fait, ils comprennent pas, on fait des tas d'examens, on fait beaucoup de bilans pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et à force de creuser, d'interroger, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas toujours très clair, c'est pas toujours évident. Et puis là, on découvre que ben, la vie privée, ça va à peu près. Des fois, ça va pas mal, mais ça va pas bien. Mais là, ça peut aller. Euh, et puis, il y a un truc sur le travail. Et puis, il commence à parler du travail. Et là, on sent que c'est un gros poids. Mais c'est pas évident. Ça, c'était dans ma première partie. Donc, j'ai fait des formations, puis je me suis intéressé. Puis, c'est des gens qui m'ont touché parce que c'est authentique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie plainte, une vraie souffrance euh, vraiment quelque chose de profond. Et ensuite, donc, moi, j'ai voulu finalement me spécialiser là-dedans parce que je trouvais que ça prend du temps, c'est compliqué et on ne peut pas traiter ça en médecine générale. Enfin, c'est difficile. Donc, je me suis rapproché de gens qui faisaient du burn-out. Et là, en fait, maintenant, c'est un peu différent parce que les gens, ils viennent clairement pour me dire que c'est au travail que ça ne va pas. Donc, il y a déjà une étape qui n'existe plus. C'est l'étape où on fait des tas de bilans pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on fait beaucoup de bilans parce que les gens ont mal à tel endroit. Puis après, le bilan normal, ils ont mal ailleurs ou à une autre pathologie parce que, au fond, parler du travail, c'est pas si simple. Est-ce que je vais être compris? Est-ce que, voilà, comment je suis perçu? D'autant que les médecins sont aussi beaucoup en burn-out, hein, et que le burn-out de l'autre, c'est toujours un peu dérangeant. Hmm. Voilà. Pour soi, on peut comprendre, c'est pas facile, mais le burn-out des autres, les gens ne comprennent pas. Même des fois dans les couples, il y en a qui en peut plus, mais l'autre ne comprend pas. C'est compliqué à partager. Beaucoup de Hmm. culpabilité et puis beaucoup de clichés. Le travail, c'est quand même la santé, hein. Et concrètement, au point de vue, on pourrait dire, du symptôme même, c'est quoi le burn-out? Enfin, comment ça se... Bah, il n'y a pas un symptôme, sinon ce serait une maladie, il y aurait des Oui, diagnostics, il y a pas de biologie, il n'y a pas d'imagerie. Voilà. Non, c'est un certain nombre de choses, c'est surtout une grande fatigue, hein. Anxiété, fatigue, et puis des troubles cognitifs, moins performants, moins efficaces. Tout devient un peu plus compliqué, les choses simples deviennent compliquées. Voilà, c'est une sorte de ralentissement physique. Alors, il y a pas un burn-out, il n'y a pas une expression de burn-out. C'est très variable en fonction des patients. C'est très variable. On ne peut pas dire qu'il y a tel symptôme, c'est un burn-out, et d'autres, ça ne l'est pas. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même des points clés comme un épuisement émotionnel, le sentiment de ne pas s'accomplir dans son travail, Oui, qui alors est un décalage ou un... c'est des critères, effectivement, c'est des critères des tests. Oui, c'est-à-dire le travail devient quelque chose d'obsédant, enfin toujours prend beaucoup de la tête et les gens n'arrivent pas, ils n'y arrivent plus. Donc soit ils ont du mal à y aller, c'est-à-dire que vraiment ils y vont mais avec une boule au ventre, avec bon, des difficultés. Dans le travail, ils sont parfois un peu déstabilisés. Enfin, c'est un ensemble de choses, mais c'est assez subtil en fait au départ. Puis ça dure depuis des années. On pense que enfin, ça survient un jour, parfois brutalement. C'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'on tient, les patients tiennent, ils tiennent, et à un moment ça craque. Mais
ça peut être là depuis, quand on interroge vraiment, ça peut être là depuis 1 an, 2 ans, même plus. Ça peut être très long, mais c'est insidieux parce que, évidemment, il y a la résilience. Le travail, bon, on sait que c'est pas facile. Donc, il y a des moments, ben, voilà, c'est normal que c'est pas facile. Mais c'est quand ça commence à toucher des choses plus, sa confiance, voilà, c'est quand ça commence à toucher sa confiance, on perd un petit peu, voilà, on perd un peu la confiance, on perd un petit peu l'estime des autres. Enfin bon. Et par expérience de voir les gens qui viennent à votre cabinet, est-ce que c'est des gens qui prennent conscience que finalement, ils sont pas à la bonne place ou dans le bon travail? Est-ce que c'est juste un Ah bah ça, épuisement au ça, ça, travail ou ça est-ce peut qu'il y a venir une prise de après. Ça peut venir conscience? après. Ça, ils sont dans la souffrance. Après, peut-être qu'ils peuvent réaliser, mais c'est compliqué. Donc ça, c'est pas quelque chose qui apparaît tout de suite. Euh, non, ça apparaît par la suite. On peut peut-être se poser la question, est-ce que ce travail convient? Mais c'est pas forcément d'emblée. Parce que quand c'est d'emblée, quand c'est clair, les gens ils font perdre le vote, ils quittent. Quand Oui. au fond ça convient pas, il n'y a pas de problème, ils quittent. Voilà, ils disent bon, bah, celui-là, ce boulot, ça va pas. Donc là, ils font pas un burn-out, cela. En tout cas, Oui. celui qui peut quitter, hein, attention, attention, celui qui peut quitter, parce qu'il y a un moment où on ne peut plus quitter, c'est compliqué. Mais en tout cas, si dès les premiers symptômes, vous mettez des chaussures qui vous font mal, ben, vous dites, je ne les garde pas. Voilà, Donc, d'accord. est-ce que finalement, les gens qui ont plus tendance à aller dans le burn-out, c'est des gens qui ne s'écoutent pas, finalement, ou qui, dans l'ensemble de leur Alors, vie, en sont pas euh, à l'écoute des symptômes, enfin, bah, pas des si, ils peuvent messages, être à quoi. l'écoute, après tout dépend de votre résilience. Oui, Voilà, c'est-à-dire que, ouais, de toute façon, rien n'est facile, vous êtes bien d'accord, rien n'est facile. Donc, il y a des moments où c'est tenable, ça fait partie du challenge aussi, hein, ça peut faire partie du challenge. Et beaucoup de jeunes ont un challenge, ils savent que c'est compliqué, il y a des défis à. Donc, la souffrance, elle peut arriver, mais plus tardivement. Et ça peut être aussi le challenge ou la difficulté du travail n'est pas forcément quelque chose qui va donner le burn-out. Il y a des gens qui peuvent être dans le challenge et pas avoir de problème de burn-out. Mais quand ça touche, ben, quand il n'y a plus de sens, quoi, c'est un peu que tout ça. Puis en plus, par exemple, vous partez sur un projet, vous vous en donnez à fond pendant 1 an, puis tout d'un coup, vous dites, bon, écoute, ce projet, de toute façon, il est abandonné. Et là, il y a quelque chose quand même. Je me suis donné, j'ai travaillé le week-end, etc. Et là, il y a un choc. ouais, c'est pas que le challenge, enfin, parce que moi, je connais des personnes qui sont un peu dans dans ces cas-là autour de moi, et il y a vraiment ce côté être non reconnu dans le travail, ou comme, exactement comme vous disiez, parce que moi, j'ai un ami qui a bossé sur un projet, puis au dernier moment, son chef, le projet, il a dit, bah non, on va faire autrement et tout. Et là, c'est quelque chose c'est comme si toute l'énergie qui a été mise en avant dans le travail, qui Bien aurait pu sûr. être positive dans le challenge, elle est écrasée et non reconnue, quoi. Au lieu de dire, ah oui, t'as bossé tout ça, mais Bien bon, sûr, c'est vrai. c'est ça. Enfin, voilà, on change de projet et en plus, on ne vous reconnaît pas. Si encore on dit ton boulot était formidable, tu as bien bossé, on a vraiment besoin de toi, mais là, le projet, on va changer, c'est pas tout à fait pareil, puis ça se prépare. Donc souvent, c'est assez brutal. C'est effectivement, oui, oui, ça fait partie des situations possibles. Est-ce que justement, ce serait pas principalement le fait d'être non reconnu que d'être épuisé? Parce que quelqu'un qui peut être épuisé, à un moment donné, il peut aussi se reposer. Est-ce que c'est un mélange des deux pour vous? Est-ce que Bah, c'est juste... vous vous reposez si vous pouvez vous reposer. Et puis, si vous reposez, vous avez comme le projet dans la tête qui n'est pas terminé, donc ça vous prend la place. Ça prend. Se reposer, c'est pas si simple quand on a quelque chose auquel on tient, ou alors il y a des objectifs à atteindre, ou la place est. Euh, c'est pas si Oui, simple. ouais, C'est pas uniquement ça, parce que ça peut être aussi soi-même, hein, c'est-à-dire que souvent c'est quand même lié à l'environnement, au changement de projet, au changement de management, aux stratégies différentes de la boîte. Ça c'est vraiment très clair. Ça c'est clair que la stratégie tout d'un coup, voilà, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau logiciel qui arrive et voilà, vous n'êtes pas prêt. Mais ça peut être aussi soi euh, qui tout d'un coup s'aperçoit que les chiffres, vous êtes consultant dans la finance, et peut-être à un moment, vous dites toute la journée faire des tableaux Excel, ça ne me parle plus. Mais ça, c'est une réflexion qui arrive effectivement, pas d'emblée. Pas d'emblée. Et puis quitter un boulot, c'est pas facile.
prenez un risque terrible. Est-ce que voilà, donc ça dépend aussi de l'ancienneté, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'ancienneté. Hmm. Et puis de l'attachement à la boîte, parce qu'il y a de très belles boîtes, ce qu'on appelle les belles boîtes de luxe, par exemple. Voilà, c'est des telles belles boîtes, tout le monde veut y aller. Donc, voilà, vous avez une étiquette qui est autour de vous, on vous dit c'est génial, tu travailles chez Intel, chez Dior, machin, c'est génial, ça va être génial. Bah, vous n'allez pas les décevoir en disant non, non, je pars. Non, non, bah oui, oui, c'est génial, c'est dur à l'intérieur, mais je vais tenir. Parce que c'est quand même dommage, quoi. Que si vous quittez ou si on vous vire, ben, c'est fini, quoi. Peut-être des fois, c'était la chance de votre vie. Ah oui, Est-ce vous que, accédez à quelque chose qui n'était pas forcément évident. On ouais. vous on vous met des choses, on vous fait miroiter effectivement. Après, entre le poste de travail ou ce qu'on fait miroiter, ça peut être différent. Ça peut être tout à fait différent. Vous pouvez être dans une belle boîte et faire un travail très ennuyeux, pas valorisant, mais il y a la pression sociale des autres. Et ça, là aussi, ça fait tenir. La famille, la pression de la famille, c'est génial, tu es là, accroche-toi, c'est dur, ben, la vie de toute façon c'est dur, le boulot c'est dur. Et c'est vrai en Oui, mais ça, plus. est-ce que c'est pas justement une fausse croyance de notre société de dire que le boulot c'est dur, c'est acter que dans notre vie, il faut qu'on soit résilient parce que la vie est dure, alors qu'on pourrait aussi Et se c'est dire drôle, que les parents, ils disent ça aux enfants, ils disent pas fais ce que tu veux, amuse-toi, et l'école, c'est pas important, les notes, c'est pas important. Ben non, ça, c'est dès le départ, c'est dès le départ. On dit pas aux gens, bah, écoute, d'habitude, d'abord, épanouis-toi, fais du sport, etc., cultive-toi, puis le boulot, ça viendra après. Non. ah, bah, ça dépend des visions. Moi, je dis à mes enfants que la vie est tellement courte qu'il Oui, faut qu'ils mais fassent ce qu'ils ont voilà, envie de faire tout de mais suite bon, parce que voilà, c'est peut-être des gens qui font pas le burn-out, mais il faut aussi qu'il y ait des résultats. Parce que si, ouais. s'il y a zéro résultat, voilà. Après, ça Hmm. peut être des mauvaises écoles, ça peut être des écoles plus difficiles. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Hmm. Mais le modèle, non, le modèle, il changera pas, ça. Il changera pas. Pas tout de suite en tout cas. Euh, Et- ouais, ouais, il faut le remplacer par autre chose. C'est pas évident, ça, parce que quand même, la valeur travail, la réussite, l'argent, les diplômes, c'est très, très important. Écoutez, non, le hmm. formatage, il est très, très précoce. Ouais. Et justement, par rapport à ce que vous voyez dans les entreprises où les gens, justement, arrivent à s'épuiser, est-ce que vous êtes allé un petit peu étudier le management, on va dire, plus positif, où justement les gens mettent en œuvre, comment dire, des qualités humaines dans des entreprises pour que les gens, justement, se sentent bien, heureux, reconnus? Bah, alors, Euh, c'est effectivement vers quoi il faut tendre, ça, c'est clair. Alors, je pense qu'il y a une certaine volonté. C'est aussi une vitrine. C'est aussi une vitrine, c'est-à-dire que bah, comme toute la vitrine, elle peut être très belle. Il faut voir si l'arrière-boutique suit. Et oui. ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir plein de bonnes intentions. Prends ton temps, voilà, surtout, ne te prends pas la tête, mais pour demain, il faut que le rapport soit là. Parce qu'on me demande que le rapport soit là demain. Et vous travaillez le week-end. Et pourtant, on dit, bon, surtout, voilà, t'épuises pas, si tu as besoin des jours, tu les prends, mais il faut quand même que ton boulot soit fait. Et il y a quand même des exigences. Il y a les Hmm. objectifs, il y a les exigences de rentabilité, sinon, voilà, parce qu'au-dessus, il y a quand même un besoin d'équilibre, etc. Ça, c'est indéniable. Ouais, si un boulanger vous dit, bah, fais 3 baguettes par jour, c'est pas grave, voilà. L'important, c'est qu'elles soient bonnes, etc. Voilà, il va pas être rentable et c'est fini, quoi. Et il va fermer. Ouais. Et voilà, donc c'est pas si simple que ça. Mais c'est sûr Hmm. qu'un management. Alors, les boîtes, les nouvelles boîtes, voilà, les startups, ils ont l'idée ils ont souvent l'idée de jeunes on va faire un truc super cool. C'est cool, mais en même temps, c'est très exigeant. La pression, elle est la même, mais c'est cool. On se Hmm. tutoie, on est sympa, on se prend des pots, il n'y a pas de problème. On dit fais attention, mais il faut quand même que ce soit fait. Donc, c'est pas si simple que ça, le management. Mais il y a quand même des endroits où c'est mieux que d'autres. Bah, ceux-là, Hmm. ils vont tenir. Hein. Et les personnes qui viennent justement au cabinet, qui vous consultent,
qu'est-ce qui fait après qu'elles vont bien dans leur vie? Qu'est-ce qui fait que ça change? Donc, il y a déjà, j'imagine qu'il y a un arrêt de travail Il y a un arrêt pour de que les gens ils puissent travail se reposer, mais nécessaire, indispensable, mal vu par la sécurité sociale, qui pose problème au niveau de la sécurité sociale, qui pose problème pour pas mal de médecins, et qui me pose même moi aussi des problèmes, parce qu'il y a des quotas, il y a des surveillances, il y a des remises, voilà. Alors ça prend du temps, hein. Alors attendez, d'abord, il faut d'abord comprendre qu'on est en burn-out, c'est compliqué, ça peut durer longtemps, donc ça peut être un épuisement très important. Ensuite, oui, il y a des étapes et ça peut être long. Il suffit pas de s'arrêter, de se reposer. Ça peut être très long. Ça peut prendre plusieurs mois. Et plus c'est long, et plus ce sera difficile en plus. En plus, hmm, il faut à la fois du temps, et le temps n'est pas forcément totalement l'allié. Parce que quand vous décrochez de quelque chose qui a été dur, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus y retourner. C'est très, très difficile. Très, très difficile. C'est compliqué, hein? C'est moi je compliqué. vois, j'ai quelqu'un que je connais qui a été vraiment en burn-out il y a quelques années, et cette personne, elle s'est arrêtée presque pratiquement un an. Et Ouais, c'est vrai que les premiers mois, elle faisait que dormir, que dormir, que dormir. absolument, Et des absolument. fois même, elle pouvait témoigner que quand elle se levait juste pour aller faire une course ou aller emmener sa fille à l'école ou un truc comme ça, elle était tellement épuisée qu'il fallait qu'elle dorme 2 ou 3 heures derrière parce que même physiquement, Absolument, elle ne pouvait c'est très plus fréquent, ça. Oui, oui. être Il y dans a un des actes besoin, quotidiens. ouais, ouais, il y a un besoin au départ de dormir, un épuisement, un vrai épuisement. Et effectivement, après, toute tâche même assez simple devient épuisante. Euh, bon, alors, moi je dis, un bon burn-out, c'est une chance, parce qu'on va partir sur autre chose. Pas pour tout le monde, faut voir quand même, il faut faire un travail, c'est pas simple. Mais il peut y avoir aussi des séquelles. Des séquelles. Des séquelles Lesquels, par exemple? sur la concentration. Il y a des troubles neuro, putain, burn-out, oui, il y a des troubles de la concentration, ouais, troubles de la Ils mémoire. peuvent durer après dans le temps, vraiment, ou... Ouais, 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 ouais. Oui, oui, ça peut. Oui, c'est quand même quelque chose qui peut être violent, qui peut toucher pas mal de choses. D'ailleurs, quand on fait des bilans, parfois, on voit que les gens, ils ont perdu dans la mémoire, les tâches sont plus difficiles, ils sont moins multitâches, voilà, le multitâche qui est un facteur de burn-out, il devient un facteur de stress. Il y a ce que j'appelle une sorte d'accident post-traumatique. Hmm. Donc même si, hein, comme quand vous avez eu un accident de voiture, bah, pendant un certain temps, vous avez du mal à conduire, vous avez peur, etc. Donc ça peut durer. Et après, il y a des gens qui sont phobiques de la voiture après un accident grave ou qui ont très peur. Voilà, donc il peut y avoir aussi des traumas, ce qu'on appelle le trauma post-traumatique. On n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, il y a des traumas post-traumatiques liés à tout ça. Je parle des burn-out qui vont très loin et qui tiennent, hein, c'est ça. Celui qui s'en aperçoit très tôt, ça va, mais pas évident de s'en apercevoir tôt. Parce que vous pensez que ça va, Hmm. vous allez tenir. De toute façon, il y a les vacances, donc vous allez tenir. Oui, et puis il y a le loyer à payer, et puis Et il y a, oh, puis, mais c'est pas grave, je m'en remettrai. Et puis, en fait, c'est bien comme sûr, si on mettait des couches et des couches et des couches sur le truc qui va pas, et puis plus on bien attend, sûr, bien plus sûr. c'est violent, quoi. Bien sûr. D'abord, il faut pouvoir. Oui, oui, bien sûr qu'il y a une résilience importante. Il y a une résilience très importante. Et heureusement, d'ailleurs, les gens résistent à ce nombre de choses, sinon ils s'écrouleraient tout de suite. Ils résistent, et puis une fois qu'on a mis le pied dedans, on décide de dire, même de dire que ça ne va pas. Ce que ça veut dire, on va paraître. Quelle est l'image de celui qui dit au travail que ça ne va pas, c'est trop? Bah, t'es moins performant, t'es moins bon. Voilà. Donc, en parler, c'est aussi très, très délicat. Est-ce que ma place va être est-ce que je vais garder ma place? Est-ce qu'on va me donner des missions? Même si pour rester, on vous donne moins de missions. Donc, du coup, quelque part, ça ne fait pas du bien. Hmm. Vous n'êtes plus dans les réunions. On peut vous mettre un peu au placard. C'est très compliqué. Oui, puis il y a ceux
qui font durer avant le burn-out parce qu'ils se disent, ah, mais je vais prendre un nouveau poste, ou je vais faire une nouvelle formation, ou je vais faire un truc histoire de me dire que je vais changer un peu, mais finalement, ça fait durer le processus encore plus longtemps jusqu'à que ça craque Oui, vraiment, il y a quoi. l'espoir, oui, l'espoir d'avoir une promo, de changer de service, et puis c'est pas si simple que ça. Et puis il y a des postes auxquels vous dites, bon, je tiens parce qu'il y a ça, et puis finalement, le poste convoité, finalement, au dernier moment, bah non, quelqu'un d'autre l'a pris, et là, voilà. Donc effectivement, il y a pas mal d'efforts. Bah, c'est l'espoir qui fait tenir, hein, de toute façon, Hmm. bien sûr. Est-ce que les personnes qui viennent vous voir, elles ont un peu, déjà, qu'est-ce qu'elles disent quand elles témoignent, et est-ce qu'il y a des choses vraiment récurrentes, assez récurrentes, ou pouvoir discerner ce qu'elles vivent? Bah, oui, bien sûr, mais c'est tellement, je crois que c'est très individuel, en fait. Certains peuvent souffrir de. C'est pas toujours la même chose. C'est pour ça que c'est pas. Il n'y a pas de classification. Enfin, on fait des tests pour voir un petit peu effectivement l'investissement dans le travail, la confiance, etc. Mais c'est plus large que ça. Ça touche chez chacun, c'est traité différent. Moi, je trouve que d'ailleurs, il y a pas de diagnostic bien établi. D'abord, c'est pas reconnu. Hein. Faut pas oublier que c'est pas reconnu. La sécurité sociale n'en parle pas. Ça pourrait être l'accident de travail, mais c'est pas reconnu. Ça peut être maladie professionnelle, mais c'est pas reconnu. C'est très compliqué. Et puis, souvent, c'est assez sournois. Ce qu'ils vivent, c'est assez sournois. Puis il y a le harcèlement, bien sûr. Hein. Hmm. Hmm. On a vécu comme un harcèlement. Hmm. Et quand les personnes viennent vous voir, que vous arrivez à voir qu'ils sont dans plutôt une situation de burn-out, comment vous les accompagnez après dans le... Alors, Parce que, il y a ceux qui comprennent tout de suite, ils acceptent l'arrêt de travail. Il y en a d'autres qui ont du mal à s'arrêter. Ça dépend de votre profession. Il y a des professions qui ne s'arrêtent pas. Parce que quand vous êtes professionnel libéral, vous êtes tout seul, vous n'avez pas la sécurité de l'employé. Les professionnels libérales, elles tiennent. Plus, elles ne sont pas de choix. Si vous arrêtez, c'est fini. Un avocat qui fait plus de dossier, c'est fini. Et puis, il n'a pas de prévoyance derrière. Alors quelqu'un employé, il a des assurances, etc. C'est mieux protégé quand même. Le monde du travail, de l'industrie est mieux protégé que les personnels, d'ailleurs, individuels. Et c'est peut-être ceux qui souffrent le plus, mais qui peuvent pas, qui n'ont pas de choix. J'ai peut-être pas répondu à la question, là. Vous m'aviez dit. non, c'était une fois qu'ils sont arrivés dans votre Ah, cabinet, comment ouais. vous les accompagnez après sur le long terme? Il y a le premier rendez-vous, Bah, c'est j'imagine. compliqué parce que d'abord, qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter? Voilà. Alors, d'abord, je pense il y a le repos, l'arrêt de travail, effectivement. Il y a des traitements parce qu'il y a de l'anxiété, il y a des troubles cognitifs. Alors, en général, les gens atterrissent chez le psychiatre avec des antidépresseurs. Et là, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que ça veut dire que vous êtes déprimé, c'est-à-dire que c'est vous le problème. Et moi, j'ai une autre vision des choses. C'est pas psychiatrique, c'est pas vous qui avez un problème, qui est quelqu'un de fragile, etc. On vous a mis dans une situation qui vous a fragilisé. C'est pas pareil. D'accord? Si vous êtes trempé parce qu'il vous pleuvait, vous n'avez pas de parapluie, bah, c'est pas parce que vous êtes faible ou n'importe quoi, c'est parce que voilà, il n'y a pas de parapluie, vous êtes trempé. Donc déjà, faut pas passer dans la case de dépression, parce qu'il y a une phase de dépression, bien sûr, il y a une phase de tristesse, bah, comme tout ce que vous avez investi dans votre boulot, vous vous êtes donné à fond et ça marche pas ou vous n'y arrivez plus, bah, vous êtes triste. Donc il y a une phase de dépression, mais ce n'est pas une dépression. Ça peut effectivement évoluer dans 20% des cas, ça peut être des dépressions. Là, effectivement, il y a un terrain dépressif souvent, voilà. Mais sinon, c'est pas une dépression. Donc, moi, je traite pas aux antidépresseurs, alors qu'en fait, les gens prennent souvent antidépresseurs, ça calme un peu, mais ça tasse, c'est pas une bonne solution. Bon, moi, je fais de la stimulation électromagnétique, c'est une technique qui est utilisée en psychiatrie dans les états dépressifs, mais là qu'on traite dans l'anxiété. Parce qu'il y a une anxiété qui est tellement... Il y a des ruminations. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a des ruminations, culpabilité, et ça tourne dans la tête. Et l'anxiété, elle a pris toute la place. Donc, il faut baisser l'anxiété, le niveau de l'anxiété. Donc, le repos, l'arrêt de travail, les traitements non médicamenteux pour éviter de rentrer dans l'engrenage des médicaments. Les gens n'ont pas très envie, mais souvent, bon, ça calme un peu. En tout cas, ça calme en surface. Et puis après, il y a un travail d'abord d'anamnèse, un peu, qu'est-ce qui s'est passé, depuis quand, etc. Donc ça, c'est psychothérapie.
psychothérapie, c'est indispensable. Hein. C'est psychothérapie pour comprendre, enfin, pour déposer tout ce qui s'est passé et après comprendre. Alors après, Ah, j'ai plus de son. vous n'avez pas claqué la porte tout de suite, vous avez, voilà. Donc il y a tout un travail, il y a tout un travail. Ça va, ça passe, il n'y a pas de problème d'instabilité, non? J'ai eu un petit moment où il y avait plus de son, mais c'est revenu, D'accord. donc OK. Euh, donc, euh, donc c'est tout un travail d'accompagnement avec des gens qui sont quand même formés, parce qu'il ne faut pas tout de suite aller dans le passé. Hein. Ça peut être intéressant et ça peut être important. Probablement qu'un certain nombre de choses du passé surgissent à ce niveau-là. C'est pas parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé, il faut bien faire la différence. C'est pas parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé que vous avez des problèmes. C'est vos problèmes qui réveillent des choses qui se sont passées dans l'enfance. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même notion. Et donc, ça peut réveiller effectivement des trucs. Ah ben oui, quand j'étais petite, on trouvait que, je sais pas quoi, à l'école, on se moquait de moi, on me disait que ça n'allait pas, que j'étais pas bonne, ma maîtresse m'a dit, voilà, ça peut être des choses comme ça. D'autres choses qui ont touché un petit peu la confiance. Ensuite, il y a un travail ensuite, il y a un travail de reconstruction. Pour retrouver la confiance, il faut sortir de ces ruminations, accepter que ce travail ne vous convenait pas et de voir comment on fait. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce constat. Donc, il y a un constat, il y a une mise à plat de tout ça. Il faut que l'événement ne soit plus aussi lourd. Hein, il faut le déposer. Alors, déposer à l'aide de psychothérapie, etc. Enfin, voilà, une sorte de travail de deuil. Parce que c'est quand même c'était le monde idéal. Enfin, c'était le monde, on s'était dit qui était bien. C'est lui qu'il fallait adopter. Et après, il y a la reconstruction. Et là, là aussi, c'est un autre travail. C'est, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? Et c'est là que vous apercevez que vous faites de la finance, mais au fond, ce qui vous intéresserait, c'est de s'occuper de la mode. C'est des vêtements, je sais pas quoi, c'est quelque chose de plus, voilà, plus amusant, plus fun, faire de l'événementiel, de faire autre chose, quelque chose voilà, peut-être même faire de l'artisanat. C'est là où, bon, parce que le choix du métier a pu jouer. Vous avez pu vous engager à 19, 20 ans parce que vous étiez bon en maths, non, je sais pas quoi, mais au fond, ok, vous étiez bon en maths, mais plein de choses qui sont passées. Donc là, ça peut être un moyen, et c'est là où ça peut être une chance, mais c'est pas si évident que ça, il y a un changement. Parce qu'en général, on ne revient pas. On peut revenir, alors il y a plusieurs stratégies. On peut revenir en changeant son comportement, en tout cas en mettant des alertes qui fait qu'on ne retournera pas dans les mêmes pièges. On ne se fera pas déborder par le travail, on ne se fera pas déborder par la hiérarchie. Voilà, donc on va mettre Et puis ça peut être compris. Il y a des boîtes qui comprennent hein, qui protègent les employés. Et souvent, souvent ils changent. Il faut changer. Hein, c'est une nécessité de changer. Après, voilà, quand on, quand on a eu. Enfin, après, il faut que la formation soit possible, ça demande une reconversion. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. oui, après, ça, c'est plutôt en lien avec le chemin de vie de tout le monde, de voir, OK, cette voie me convient pas, qu'est-ce que je vais faire après? Ça prend du temps, il faut se chercher, il faut Est-ce que c'est trouver ce qui nous possible? plaît. Voilà, est-ce que c'est possible? Voilà. Donc ça, il y a un travail là-dessus pour savoir au fond les vraies valeurs, etc. Et justement, quand vous êtes plutôt en fin d'accompagnement, les personnes, elles ont accepté, elles ont traversé, elles sont plutôt en phase de reconstruction, est-ce que vous leur conseillez je sais pas, des voies, des pratiques, d'autres accompagnements pour justement À quoi vous pensez? pouvoir À quoi vous pensez? que rien du tout. Je pensais à rien. D'autres accompagnements? Ben non, c'est un accompagnement. Ça peut être des interlocuteurs différents. Oui, Ça peut être des interlocuteurs différents. Ça peut se terminer par du coaching, mais pas du coaching assez subtil. Oui, bien sûr. Ça peut être. Oui, après, mais pas trop vite. Après, effectivement, il y a une autre phase qui est bon. Ben maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas la même phase. Mais il faut d'abord être sorti de celle d'avant. oui, ça c'est sûr. Ouais. Et là, oui, vous pouvez repartir. Après, toujours pareil, est-ce que c'est possible, etc. C'est compliqué de changer aussi. Hein. À 20 ans, c'est peut-être simple, mais à 50 ans, c'est compliqué. Des gens ne peuvent Ah, pas, parce que même s'ils ont envie, ils ne peuvent pas. Voilà, ils peuvent pas. C'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça que parfois, hmm. simplement, on se protège. Voilà, on met des,
met une protection pour pouvoir pas aller jusqu'au bout, pas s'investir à 200%. Mm. Finalement, c'est une étape pour mieux se connaître, quoi. Une Pour étape pas pour mieux se dépasser. connaître, mieux comprendre comment on fonctionne et voir comment on peut réagir différemment. Parce que c'est bien de dire oui facilement, c'est agréable pour les autres, et puis voilà, vous êtes apprécié si on vous dit oui. Quand on commence à dire non, c'est pas pareil. On vous demande de faire un truc, il faut que tu fasses ce truc-là, vous dites non, bah voilà. Donc il faut commencer à apprendre à dire non. Et, et apprendre à dire non, c'est tout un art, c'est pas évident, Mm. parce qu'il y a des C'est enjeux. peut-être juste, c'est Que peut-être quand juste vous, apprendre à se respecter, parce que est-ce que justement, enfin, on mettait le parallèle hein, tout à l'heure avec la société où dès le début, les parents ils disent non, il va falloir bosser, ça va être dur, le monde est difficile. Mais est-ce que c'est pas un problème de finalement d'éducation sociétale où on devrait apprendre aux personnes à se respecter et être capable de savoir poser ses limites? C'est de se dire bah non, là je sens que je peux pas faire ça parce que c'est trop pour moi. ça Et me si on convient habitue les pas, ou je suis pas en accord avec mes valeurs, souvent c'est un problème de valeurs. On me demande des choses que j'ai pas au fond envie, enfin, qui me conviennent pas au fond. Ça peut être sans que ce soit un stress, ça peut être une question de valeur. Je fais un truc qui me dérange, ben ça peut pas marcher. Oui, bien sûr, mais alors c'est tout un problème de, bien sûr, il y a ce côté, mais ça c'est, où est-ce que ça existe ça? dans plein d'endroits. C'est pas dans le monde de la finance, ça, Oui, c'est oui, sûr. oui, oui. Il y Donc a ça, c'est plein d'endroits. bien sûr que si le mode d'éducation, le mode de l'école, même si l'école était autrement, les choses seraient différentes. Mais bien sûr, mais l'école, elle n'est pas dans ce sens-là. Elle n'est pas dans l'équilibre personnel, elle est dans les résultats. Et en tout cas, en France, on remarque ce qui ne va pas et pas ce qui va bien. Différence parfois les anglo-saxons où le sport a plus d'importance, où on récompense le côté positif, on encourage. En France, on n'a pas trop. Donc notre système éducatif n'est pas le meilleur, c'est sûr. C'est sûr. Ah, c'est peut-être ce qu'il va falloir changer. Alors, dans les années à venir, de travailler à éduquer les enfants autrement, à s'écouter, à Voilà. devenir plus sensibles à leur. Bah, c'est indispensable, c'est aussi indispensable pour la planète. C'est évident Ouais. que on continue à produire, à faire voilà, toujours être dans la croissance, alors que, ben non, peut-être pas. Mais là, c'est une vraie, ouais, là, on rentre dans quelque chose d'encore plus compliqué. C'est effectivement, pourquoi on construirait des trucs toujours plus forts, plus coûteux, etc., plus performants. Mais bon, inverser ça, c'est pas simple. Mais ça, c'est un autre Ouais. problème, hein. Là, ça me Ouais. dépasse, là, hein. Ça me dépasse, là. Ah oui, je sais, même Hein. moi, ça me dépasse. Voilà. Mais j'ai l'impression que si chacun œuvre à son échelle à changer le monde comme ça, petit à petit, il se change, petit à petit. C'est Bah, long, mais forcément, à partir du moment où va y avoir trop de dégâts, ça va changer. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a une inertie très importante, une inertie des industries, voilà, du management, des formations. Les gens sont formatés comme ça, les managers sont formatés comme ça, les écoles de commerce sont encore. Voilà. Puis ça dépend des générations. Oui, bien sûr, il faut que ça change. Ça change un peu, mais c'est assez lent. Bah, de toute façon, c'est sûr que euh, ça interroge beaucoup de gens. Maintenant, OK, faites le constat. C'est toujours pareil, quand vous vous dites, bon, il faut ménager les gens, puis quand vous avez une fuite chez vous, vous dites, bah, il faut qu'on répare ça tout de suite. Vous dites, regarde, il faut venir tout de suite le réparer parce que voilà, j'ai une fuite, donc celui qui est en train de faire un autre boulot, il dit, bon, bah, il y a un client, il faut absolument que je le dépanne. Et donc, c'est pas si simple que ça. Ça dépend aussi de vos besoins et les besoins, voilà. ouais. Hmm. En tout cas, merci, docteur Voilà. Clément, d'avoir accepté cette interview. Est-ce qu'avant qu'on se sépare, vous voulez rajouter quelque chose sur le burn-out, sur ce qu'on a dit, sur autre chose? Non, bah, effectivement, faut prendre en compte sa souffrance et être un peu attentif à soi-même. Voilà, accepter que c'est difficile et comprendre pourquoi, bien sûr. Il faut pas attendre, quoi. Il faut pas attendre. Il faut quand même être attentif aux symptômes. Mais souvent, d'ailleurs, c'est des symptômes physiques, c'est pas des symptômes psychologiques. La tête, c'est un peu comme vous savez, des courses de chevaux. Le jockey, il veut gagner, c'est la tête.
Et la tête, voilà. Mais par contre, le cheval, lui, il peut s'épuiser. Et c'est ça le problème, c'est qu'au fond, la tête est toujours prête encore à y aller, mais le cheval, il est épuisé. Donc oui, il faut être attentif à soi-même, il faut être bon environnement, et puis il faut accepter d'en parler, et c'est pas simple. Il y a de la culpabilité, il y a pas mal de choses. Enfin voilà, il y a plein de... Vous voyez que c'est complexe quand même, non? Ouais, oui. Bah, c'est aussi complexe que c'est unique et que c'est en lien avec chaque personne, en fait, hein. Absolument, en plus. C'est pour Mm. ça que c'est pas... Puis il n'y a pas de diagnostic, il y a pas de... Donc c'est pas reconnu, hein. Mm. C'est mal vu. C'est pas une gloire d'être en burn-out. C'est mal vu par la Ah, société. après, on peut le voir aussi comme une chance parce que c'est C'est une l'opportunité chance, voilà, de s'écouter, de transformer sa vie. mais c'est pas évident. Mais finalement, pour moi aussi, attends, ça peut être une grande chance. Mais voilà. Il faut donner les moyens de la saisir. Et c'est quand même, ça prend du temps. Il faut revisiter tout. Tout cas, moi, j'ai envie de Voilà. rester sur ces derniers mots que Voilà. le burn-out, finalement, si on le voit de manière positive, ça peut être une grande chance parce que ça nous amène à sortir de l'impasse qui était dans qu'on vivait. Et moi, j'ai envie de rester là-dessus parce que je trouve Voilà. ça positif. Ah oui, mais je termine toujours comme ça. Très bien. Bah, écoutez, voilà. En tout cas, merci, Je vous en merci prie. d'avoir passé ce temps-là avec moi. Merci à toutes les personnes qui suivent ces interviews. Si vous les aimez, bah, continuez à les liker, à les partager. Et puis, si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour que voilà, je vous propose des sujets qui vous plaisent. Eh ben, belle Voilà. journée à tous. Et puis, merci, docteur Clément. Merci à tout le Voilà. monde et bonne journée alors.